face à la tyrannie de la caste médiatique, face au coup d'état des médias de masse. Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Place à la jeunesse pour cet entretien avec Guillaume Poliste. Bonjour Guillaume Poliste. Bonjour Martial. Vous êtes président de l'association Sophia Police. Sophia Police, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, donc une association, tout à fait, une association qui propose une formation pour la jeunesse, une formation à la philosophie politique, à l'histoire, et puis voilà, à la sociologie, également un peu d'apologétique, parce que c'est une association catholique. Et donc, voilà, comme son nom l'indique, Sophia Police, donc du grec la cité de la sagesse, il s'agit de proposer une alternative à notre société, à proposer une alternative à cette société qui est dépourvue de sens et où le mal-être semble être, est assez présent. Y compris dans la jeunesse et plus particulièrement dans la jeunesse. Tout à fait. Vous-même, quel est votre parcours personnel à l'intérieur de la cité? Vous n'êtes pas extrait de la vie des jeunes d'aujourd'hui? Tout à fait. Alors, je suis étudiant en droit, mais alors avant cela, avant de fonder Sophia Police, j'ai suivi une formation similaire à celle que nous proposons dans le cadre notamment de Academia Christiana. Donc, vous receviez il y a un mois, il me semble, Victor Aubert, le président de cette université d'été, de ce mouvement de jeunesse, et voilà, donc nous avons suivi, moi et mes amis avec lesquels donc avec lesquels nous avons fondé ce mouvement, une formation là-bas, et nous avons décidé donc de lancer Sophia Police en 2019, et donc la formation que nous proposons se fait dans le cadre notamment d'une université d'été, qui est donc un événement annuel d'une semaine. Voilà. Alors, pourquoi décider de faire une association Sophia Police dès lors qu'il existait par exemple Academia Christiana? Qu'est-ce qui vous différencie ou qu'est-ce qui vous complète l'un et l'autre? Alors voilà, ça ne sera pas dans les différences que nous allons aller, mais effectivement sur ce qui fait que nous complétons. En l'occurrence, notre université d'été, nous l'avons mise sous l'apanage de l'enracinement. C'est une université d'été enracinée. Academia Christiana propose une formation fantastique au niveau de la philosophie politique, également au niveau du développement personnel, du développement humain, avec notamment des séances de sport. Mais ce qui manquait peut-être, mais probablement donc pas par oubli, je pense, mais par la capacité en fait sur les lieux là où ils reçoivent le public, cette capacité à mettre en œuvre l'enracinement, cet enracinement qui est la clé, qui est le moyen d'aller à l'encontre des maux de la société. Voilà, donc à Sophia Police, nous avons la possibilité donc de proposer des ateliers de formation pratique à l'enracinement. Donc il s'agit par exemple d'un atelier que nous avons intitulé « Revivre à la campagne ». Alors il s'agit par exemple tout simplement de faire de la restauration de patrimoine. Donc voilà, nous formons les gens, nous leur disons dans le cadre des conférences que l'enracinement est la clé et le moyen d'aller à l'encontre du déracinement et de la perte de sens dans la société. Et donc on leur donne les armes manuelles pour y parvenir. Donc c'est de la restauration de patrimoine, ça passe par comment construire un mur à la chaux, un mur en pierre sèche, des choses très terre à terre, également des initiations à la permaculture ou encore à l'élevage. Donc, par exemple, un autre exemple, donc, celui de l'abattage de poulets, ce genre de choses. Nous apprenons aux gens des savoir-faire qui de tout temps... Un peu ancestraux et nécessaires. Moi, j'ai vu cela parce que je suis venu à votre université d'été il y a 2 ans. Tout à fait, il y a 2 ans déjà. Je n'avais pas besoin d'initiation à cela, mais néanmoins, c'était intéressant à revivre. Vous insistez bien évidemment sur cette notion d'enracinement. Vous avez fait le choix d'un lieu, parce que je trouve que les lieux portent aussi bien évidemment ça. Si vous faites ça ici, à quelques encablures de la capitale, ça n'a pas le même sens que vous. Vous êtes au cœur de la France la plus ancienne, d'ailleurs quasiment, le Bourbonnais. La France de toujours. Est-ce que ça, c'est important? Ce lieu-là est un lieu où souffle l'esprit?
Alors tout à fait, mais alors, de même que nous aurions pu nous enraciner, créer ce mouvement en fait ailleurs en France, parce que eh bien, durant l'histoire de France, mais l'histoire de l'Occident en général a été l'histoire de communautés à la fois rurales, mais également urbaines, mais voilà, toujours d'une organisation, l'histoire d'une organisation politique très centrée sur, sur la communauté, sur la nécessité de chacun de l'appartenance à un corps, donc au corps social. Et donc voilà, le lieu de l'université d'été, effectivement, qui est charmant, est empreint d'histoire et incarne parfaitement cela. C'est empreint d'histoire parce que le Bourbonnais, c'est les Bourbons, que le Bourbonnais, ce sont des châteaux, le Bourbonnais, ce sont des vins, des prairies où paissent les animaux. On a le sentiment qu'on est dans un lieu très complet, finalement, dans lequel votre enracinement trouve du sens. Tout à fait, très complet et qui répond justement à ce besoin d'enracinement, que nous prenons. Lorsque l'on regarde dans l'histoire, eh bien, nous voyons qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises sociales, des crises, des guerres, des famines, etc., des épidémies, eh bien, à chaque fois, les communautés en sont sorties seulement plus grandies. Et donc voilà, c'est ce qui nous montre l'importance de cette formation sociale et sa nécessité. On voit que, enfin, nous pouvons voir, en regardant un petit peu dans le temps, donc au XIXe siècle, avec la Révolution française et également la Révolution industrielle, que les communautés en ont pris un coup, notamment donc avec l'abolition des privilèges par donc la Révolution française, avec la nuit du 4 août 1789, où dans le marbre de la loi, nous allons rayer cette formation sociale qui était donc consacrée, celle des communautés, celle des corporations en ville, et voilà. Et également, toujours au XVIIIe siècle, la Révolution industrielle, donc, qui a commencé à peu près vers 1774 avec l'automatisation de la machine à vapeur par James Watt, où là, c'est l'industrialisation qui va, non pas dans la loi, modifier ce fait social, mais qui va physiquement extirper, qui va tirer les populations qui étaient enracinées, qui étaient ancrées dans des communautés, et les mettre donc dans des cités ouvrières. Et là, donc, on a plusieurs sociologues, anthropologues qui nous disent que voilà, à partir de ce moment-là, dès la fin du XVIIIe siècle et surtout pendant le XIXe siècle, la face de la France ou même de l'Occident va profondément changer. Et cela notamment au vu des mots MAUX dans la société. Là, on a un anthropologue, donc Louis Dumont, qui lui analyse qu'à partir de ce moment-là, d'ailleurs on a également Edward Palmer Thompson qui nous le dit également, donc tous deux anthropologues, qui nous disent qu'à partir de ce moment-là, des mots donc, sont apparus dans la société, notamment donc, tout ce qui est dépression, le taux de suicide et toutes sortes d'addictions. Alors aujourd'hui, on pourrait parler des addictions à la pornographie, donc, qui ont pu se développer avec l'évolution des moyens de la technologie, des moyens de communication de la technologie. Mais voilà, donc des mots qui sont apparus du fait d'un arrachement, d'un arrachement, d'une blessure profonde de ces populations. Et donc ces mêmes auteurs, donc Louis Dumont, montrent, et d'ailleurs Guillaume Travers que vous connaissez, dans ses ouvrages, donc que ce soit Économie médiévale et société féodale, libéralisme moderne et société de marché, etc., montrent que voilà, le lien qui unissait chacun en corps social, c'est cette sensation, ce sentiment de nécessité de chacun et au travers de sa communauté, eh bien, avait un impact fort sur chacun pour l'épanouissement personnel et puis tout simplement pour le bonheur. Voilà, donc on a bien compris qu'avec vous, c'est le grand réenracinement. Avec bien évidemment aussi le localisme, je disais le Bourbonnais, je parlais du vin, et d'où l'idée de créer autour de ces producteurs une symbiose et puis une dynamique. Tout à fait. Alors, qui dit communauté dit effectivement interdépendance. Alors, c'est d'ailleurs ce qui différencie donc les communautés traditionnelles de la société que nous avons aujourd'hui, la société de marché. Voilà, chacun contribuait dans la communauté à apporter ce qui est une chose nécessaire, et donc nous essayons de recréer cela
Notamment en créant en ce moment, nous sommes en train d'ouvrir un comptoir coopératif. Donc il s'agit d'un comptoir d'une coopération de producteurs locaux. Donc notamment, pour l'instant, nous avons fait un partenariat avec un viticulteur, également avec un brasseur. Car ce sont c'est le Sapoursin. Tout à fait, voilà. Donc dans une cave. Moi je dis ça, mais vous me l'avez fait visiter. Tout à fait, voilà, c'est pour ça que je m'en souviens. Nous avons dégusté en 2020 Alors, on a ensemble. dégusté en 2020, Sapoursin, c'est avant le Covid, c'était bien, ça nous en a protégés. Le Sapoursin, viticulteur aussi, et puis tout ce que vous produisez vous-même. Vous êtes arrivé ici pour TV Liberté avec du miel. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors parce qu'effectivement, dans une communauté, tout le monde doit avoir une place, tout le monde a une place, et cela est nécessaire. Et donc notre apport, on peut dire familial, pour cette communauté, c'est effectivement également de mettre la main à la pâte. Donc nous avons quelques ruches et nous produisons du miel afin de pouvoir tout simplement le vendre dans le cadre de ce comptoir et d'autres personnes, d'autres membres de la communauté en font de même avec d'autres produits. Ça peut être par exemple pour des agriculteurs de faire bénéficier les membres donc, du village de la qualité de leur viande, donc que ce soit du mouton, de la vache, etc. Ça peut être également en fourniture telle que du bois pour le chauffage. Enfin, voilà. Tout est possible et voilà. Donc l'idée c'est que chacun est nécessaire et que nous avons besoin de tous pour créer et agrandir nos communautés. Belle idée et à laquelle vous participez pleinement. Pourquoi la formation des jeunes? Il y a déjà d'autres associations qui le font. Et est-ce que c'est le bon bout? C'est-à-dire, est-ce que c'est aujourd'hui un discours qui est audible pour les jeunes? Alors, je pense que oui. Alors là, c'est plutôt par l'expérience qui me fait dire ça. Nous avons lancé donc l'université d'été en 2000. Enfin, l'association a été créée en 2019, mais la première université d'été à laquelle vous avez participé en 2020 avait regroupé peu de monde. C'était en pleine crise sanitaire, donc ça avait été un début assez compliqué. Mais depuis, nous avons bien réussi à rattraper ce retard. Et effectivement, les jeunes ont montré beaucoup d'intérêt à cela. Vous n'êtes pas un extraterrestre? Eh bien non, contrairement à ce qu'on Ou alors, je vais même pousser la provocation, un sectaire. C'est-à-dire, voilà, je vis en autarcie, je ne me préoccupe pas du monde. Vous voyez, ce que pourrait être un petit ces communautés. Bien sûr, tout à fait. On dit tout de suite sectaire, pas forcément d'ailleurs, mais quand on dit sectaire. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes dans la cité quand même. Eh bien tout à fait, nous sommes dans la cité et d'ailleurs nous ne cachons pas et nous portons haut et fort nos convictions. Nous en parlons assez régulièrement avec les gens que nous pouvons rencontrer pour ma part à l'université tout court. Je suis étudiant en droit, je le disais tout à l'heure, avec le monde dans toute sa splendeur, donc des gens qui sont très éloignés de tout ce que nous pouvons prôner. Que ce soit effectivement l'enracinement, que ce soit le fait que nous avons une place, chacun a une place dans la société. Et voilà, donc nous sommes confrontés à cette mentalité libérale qui est tout à fait dominante, mais étant donné que nous n'avons pas de toute façon la capacité de rejeter ces personnes-là, nous sommes en fait les plus ouverts, ceux qui nous faisons plus preuve d'ouverture que ces personnes-là. Petit à petit, je pense qu'à force d'en parler, à force de leur montrer que notre modèle avec nos convictions sont porteuses de vie, en fait, nous vivons de nos idées, eh bien, je pense que par l'exemple, nous arrivons à cela. Bon, et après, nous bénéficions bien entendu d'un milieu qui est déjà très initié à tout cela, le milieu que ce soit catholique, avec les différentes communautés religieuses, que ce soit l'Institut du Christ-Roi ou encore la communauté Saint-Pierre ou encore d'autres, qui remplissent nos rangs, mais également des personnes non catholiques, mais qui sont en recherche de ça, de ce sens et de cette vérité, de ce lien entre les personnes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la plupart de nos intervenants sont issus donc de la Nouvelle Librairie ou encore de l'Institut Iliade, etc. Ces personnes qui ne partagent pas nos convictions, on va dire, du point de vue religieux, mais qui, sur tout le reste, sont
sont plus que proches de notre combat et d'ailleurs qui nous encouragent dans notre combat, qui nous accompagnent dans notre combat et voilà, c'est très chouette. Je vous ai vu dans ce Bourbonnais dont je parle, l'idée était de venir et surtout d'essayer de repartir, ce qui est beaucoup plus compliqué car on y est bien et pourtant vous avez fait le choix de vous étendre vers les grandes villes, de faire par exemple des conférences. Tout à fait. Alors initialement, nous n'avions pas prévu de nous répandre donc, à Paris, mais effectivement dans d'autres villes, ça avait toujours été envisagé. Alors pourquoi pas à Paris ? Eh bien parce qu'il y a effectivement, nous le disions tout à l'heure, beaucoup de mouvements qui proposent une formation, enfin des formations à cela. Que ce soit Academia Christiana qui a lancé un cycle de conférences, que ce soit Dextra ou encore l'Institut Iliade. Donc initialement, oui, c'était vraiment pour la province, où tout ce qui est formation politique eh bien, est assez peu développé. C'est pour ça d'ailleurs que dans la ville de Lyon, par exemple, notre cycle de conférences regroupe déjà beaucoup de monde. Alors hier, nous avions une conférence de l'abbé Raffray qui regroupait une 50aine de participants. Voilà, ce qui montre dynamique. Tout à fait, exactement, un prêtre comme on les aime. Voilà. Nous sommes également lancés donc à Dijon, un cycle qui est également très dynamique. Ça a été un peu plus poussif dans le centre de la France à Clermont-Ferrand. Nous avons essayé de faire quelque chose, mais bon, pour le moment, c'est un peu en stand-by. On attend que les Clermontois nous contactent pour relancer ça, repartir avec eux. C'est très important, voilà, d'être en symbiose avec les populations sur place. Nous avons également un cycle de conférences que nous avons lancé à Aix-en-Provence, qui est également très dynamique, et un voilà, à Vannes. Et donc voilà, ça c'est pour venir combler cette carence qu'il y a en dehors de Paris en formation. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Sophiapolis, que cette université d'été, qui donc est fin juillet, se déroule dans le Bourbonnais, donc très loin de Paris, enfin très loin, à 2h30, 3h en train, dans le centre de la France, bien enraciné, loin des tumultes du quotidien citadin. Voilà. Les dates, c'est du 25 au 31 juillet. Tout à fait. Le site, c'est sophia-police.fr. Sophia, S-O-P-H-I-A, .police, P-O-L-I-S. Police, police.fr. On va y arriver. Donc 25 au 31 juillet, on peut encore s'inscrire? Il nous reste 12 places. 12 places au moment où nous parlons. Donc ça sera plein. Et alors les projets, on en a parlé, vous me parlez de cercle de conférences, vous me parlez d'université d'été, de relance des conférences dès la rentrée. Une fois qu'ils sont formés, une fois que vous avez formé un Corsin dans une âme saine, si vous permettez l'expression, qui n'est pas de moi, qu'est-ce que ces jeunes sont appelés à faire? Est-ce que vous voulez qu'ils s'impliquent dans ce que j'appelle la vie de la cité? Est-ce qu'il faut qu'ils rentrent en face de la politique? Est-ce qu'il faut qu'ils investissent les paroisses, les églises? Qu'est-ce qu'on veut leur donner comme ordre ou pas? Alors bon, ça sera pas des ordres, mais effectivement, nous encourageons nos participants à faire la même chose que ce que nous avons fait jusqu'à présent, à savoir nous engager pour cela. Effectivement, la formation que nous leur donnons, que ce soit donc intellectuellement parlant et de façon pratique, voilà, leur permet normalement de pouvoir s'enraciner concrètement, de pouvoir prendre part à une communauté. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qui nous oppose à la mentalité libérale qui domine aujourd'hui notre société, qui, elle, bien, voilà, les personnes en général dans la société vont dans le sens de leur mantra, de leur site de pensée, donc, qui est libéral. Et donc là, c'est à nous aujourd'hui, donc une fois que nous avons pris conscience que cette mentalité eh bien, va à l'encontre de l'intérêt de l'homme en général. Je reviens voilà, sur les mots qui ont émergé dans la société depuis les grands bouleversements dans la structure de la société. Eh bien voilà, nous n'avons pas d'autre choix que de nous engager et voilà, de créer ensemble ces communautés. Merci beaucoup Guillaume Poliste. On donne la parole à ces jeunes qui organisent leurs universités d'été, jeunes et moins jeunes qui organisent leurs universités d'été tout au long du mois de juillet et du mois d'août. Et donc j'étais très heureux de vous accueillir. On rappelle les dates de votre université d'été, comme ça on aura fait la pub jusqu'au bout. Eh bien c'est parfait. Eh bien c'est du 25 au 31 juillet. Voilà, merci beaucoup à vous et la preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années, la preuve. Merci Martial.